Gigle, sub, speak. Nail French prononciation tout chez your Canadian Dream. Bienvenue chez Synergie Nexus Innovation, la maison mère de Canada Smart Mind School, où on vous balance des mots avec un humour bien direct, parfois une touche d'ironie et même un peu de tristesse qui touche le cœur. Mais surtout, des mots qui vous donnent la niaque pour aller conquérir le Canada. Vous êtes bourré de talent et de connaissances, prêt à affronter tous les défis. On va poser les premières briques ensemble, mais c'est à vous de continuer, de bosser dur et de maîtriser ce qu'on apprend avec nos exercices. Restez à l'écoute. On vous embarque dans une aventure pour pratiquer le français en 5 étapes fun et accessibles. Cette vidéo, c'est un mix de théorie, d'exemples, d'exercices et d'une petite histoire pour rendre l'apprentissage vivant et captivant. Voici le menu des 5 étapes, tout en français, avec des mots simples et un vibe cool. Si vous kiffez, abonnez-vous, mettez un like et un commentaire. Ça nous aide énormément à faire découvrir cette vidéo à plus de monde. Alors, aidez-nous, c'est gratos. Menu des 5 étapes. Théorie. Les adverbes, c'est quoi ce délire? On décortique les adverbes, leur rôle et pourquoi ils donnent du peps à vos phrases. Exemple, les adverbes qui claquent. 3 exemples sympas pour voir les adverbes en action dans des phrases vivantes. Exercice. Quiz de prononciation à la québécoise. Un quiz fun pour bosser votre prononciation avec une touche canadienne. Histoire. Une aventure qui envoie du lourd. Une histoire courte qui mixe adverbes et méthodes lexicales pour apprendre en s'amusant. Réflexion. L'IA, ami ou ennemi? On parle des impacts de l'intelligence artificielle sur la santé, la sécurité et le logement. On a besoin de vous. Les amis, c'est super important de cliquer sur j'aime, de commenter avec vos idées et de partager cette vidéo. C'est gratuit et ça booste la visibilité de notre contenu. En vous abonnant, en likant et en partageant, vous nous aidez à créer des vidéos encore plus cool. Touchez les boutons sous la vidéo pour vous abonner, liker et écrire vos pensées avec votre pseudo. On lit tous vos commentaires, alors lâchez-vous. Si vous avez des questions, posez-les dans la section commentaires. Et si ce contenu vous parle, partagez-le avec vos potes. Un gros merci à notre sponsor, Canada Smart Mind School. Il propose des cours d'anglais et de français tous les jours, plus une aide pour trouver un job, le tout pour moins d'$1 par jour. C'est hyper flexible, parfait pour votre rythme de vie. Les liens sont dans la description. Ne restez pas à attendre un miracle, bossez dur et faites le taf vous-même. Étape 1. Théorie, les adverbes. C'est quoi ce délire? Les adverbes, c'est comme le piment dans une recette. Ils donnent du goût et de la précision à vos phrases. En français, un adverbe modifie un verbe, un adjectif ou même un autre adverbe pour dire comment, quand, où, combien ou à quel point quelque chose se passe. Par exemple, dans « Il chante magnifiquement », l'adverbe « magnifiquement » explique comment il chante. Sans adverbe, vos phrases seraient plates comme un sandwich sans sauce. Les points clés de la théorie. Formation. Beaucoup d'adverbes se forment en prenant un adjectif au féminin et en ajoutant « ment ». Exemple, heureux, heureuse, heureusement. Mais il y a des exceptions qui font leur loi, comme vite, bien ou mal. Place dans la phrase. Généralement, l'adverbe suit le verbe qu'il modifie. Exemple, elle danse gracieusement. Mais pour les adverbes de temps ou de lieu, ça peut varier. Hier, j'ai couru. Type d'adverbe. Manière, lentement, joyeusement, poliment. Temps, hier, demain, souvent, toujours. Lieu, ici, là-bas, partout, nulle part. Quantité, beaucoup, peu, trop, assez. Certitude, peut-être, certainement, probablement. Irrégulier, certains adverbes ne suivent pas les règles. Par exemple, on dit mal, pas mauvaisement, et mieux, pas biennement. Faut juste les apprendre par cœur. Cette théorie s'appuie sur la Lexical Approach, une méthode révolutionnaire des années 90 développée par Michael Lewis. L'idée, c'est d'apprendre des blocs de langue, des groupes de mots qui vont naturellement ensemble plutôt que des mots isolés. Par exemple, au lieu d'apprendre rapide, tout seul, on apprend courir rapidement ou parler doucement. Ça rend votre français plus fluide, comme si vous étiez né avec. Cette approche est top parce qu'elle vous pousse à penser en phrases entières, pas en morceaux. Pourquoi les adverbes sont si essentiels? Parce qu'ils ajoutent des nuances et du style. Imagine dire « je mange » sans préciser vite, souvent ou partout.
C'est fade? Les adverbes. C'est ce qui fait vibrer vos phrases et qui vous aide à exprimer exactement ce que vous ressentez. Étape 2. Exemple les adverbes qui claquent. Voici 3 exemples pour mettre les adverbes en lumière avec un style vivant et des blocs de langue tirés de la Lexical Approach. On veut que ça sonne naturel, comme si vous causiez avec des potes. Léa et son micro. Léa chante superbement dans un petit café. Chaque soir, elle s'entraîne patiemment pour son rêve de scène au Canada. Franchement, elle est trop douée. Le sprint de Sam. Sam court incroyablement vite sur la piste. Il s'entraîne souvent malgré la pluie. Bientôt, il sera peut-être dans une équipe nationale. Les rêves d'Emma. Emma voyage curieusement à travers le monde. Elle parle facilement avec tout le monde et découvre des cultures partout. Sûrement, elle s'installera au Canada un jour. Ces exemples montrent comment les adverbes rendent les phrases plus riches. En suivant la Lexical Approach, on utilise des combinaisons comme chanter superbement ou courir incroyablement vite. Ça vous aide à mémoriser des expressions entières, pas juste des mots. Étape 3. Exercice quiz de prononciation à la québécoise. Quiz. Testez votre prononciation. Voici 3 questions pour bosser la prononciation française, avec une vibe canadienne, plus chantante et détendue. Choisissez la bonne option pour chaque mot ou phrase. Les réponses et explications sont à la fin. Pas de triche. Comment prononce-t-on maison en français canadien? A. MZ, comme maison. B. Maisne, comme maison. C. MZ, comme maison. Comment dit-on toujours? A. Ture, comme toujours. B. TDUR, comme toujours. C. Ture, comme toujours. Comment prononce-t-on merci? A. Merci, comme merci. B. Merci, comme massi. C. Merci, comme merci. Réponse et explication. Réponse. A. MZ. En français canadien, maison se prononce avec un « est » ouvert et un « on » nasal, comme maison. L'option B sonne trop anglophone, et C utilise un « a » trop fermé, pas typique du Québec. Réponse. A. Ture. Toujours se dit avec un « ou » long et un « jour » fluide, comme toujours. L'option B a un « u » trop court, et C utilise un « o » qui ne colle pas. Réponse. A. MRSI. Merci se prononce avec un « est » ouvert et un « si » clair, comme merci. L'option B a un « a » trop fermé, et C sonne bizarre pour un francophone. Étape 4. Histoire, une aventure qui envoie du lourd. Voici une petite histoire où les adverbes et la Lexical Approach font des étincelles. Léo, un rêveur, veut vivre au Canada. Étonnamment, il trouve un carnet abandonné dans un parc. Il le lit attentivement et découvre des astuces pour voyager facilement. Souvent, il imagine sa nouvelle vie à Montréal. Courageusement, il décide de partir bientôt. Sérieusement, un simple carnet peut changer une vie. Cette histoire utilise des adverbes pour donner du rythme et des blocs comme lire attentivement ou voyager facilement. Ça rend l'apprentissage naturel et fun, comme la Lexical Approach le veut. Étape 5. Réflexion l'IA. Ami ou ennemi. Apprendre le français, c'est ouvrir des portes vers un nouveau monde, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir à notre société. L'intelligence artificielle, IA, est partout, et elle transforme la santé, la sécurité et le logement. Mais quels défis ça pose pour les citoyens, au Canada ou ailleurs? Dans la santé, l'IA peut analyser des données rapidement pour détecter des maladies avant qu'il ne soit trop tard. Par exemple, elle repère des anomalies dans des scans en quelques secondes. Mais le problème, c'est l'accès. Tout le monde n'a pas les moyens de profiter de ces technos. Et si les données médicales sont mal protégées, ça peut devenir tragiquement dangereux. Imaginez vos infos perso qui se baladent sur le dark web. Faut des règles strictes pour que l'IA soit une alliée, pas une menace. Pour la sécurité, l'IA aide à surveiller les villes, à prédire les crimes ou à gérer les foules. Par exemple,
Des caméras avec reconnaissance faciale peuvent repérer un suspect instantanément. Mais trop de surveillance, c'est flippant. Ça peut limiter nos libertés, et on risque de vivre dans un monde où on se sent constamment observé. Faut trouver un équilibre prudemment, avec des lois qui protègent les citoyens sans sacrifier la sécurité. Dans le logement, l'IA optimise la construction et gère les loyers. Elle peut prédire ou construire des maisons ou fixer des prix selon la demande. But if the algorithm prioritise profit, rend skyrocket, and many people are left hopelessly without a home. In Canada, where housing is already a huge challenge, AI must be used to create affordable solutions. Note to enrich a few. Comme dans la lexical approach, où on apprend des blocs de langue pour parler naturellement, les solutions à ces problèmes doivent être globales. On ne peut pas régler un bout du puzzle sans regarder l'ensemble. Faire, c'est difficile, mais c'est possible. Vous devez travailler dur, cacher vos talents et avancer vers vos rêves sans vous comparer aux autres. Pour que l'IA profite à tous, les citoyens doivent s'impliquer, exiger des lois justes, poser des questions, et pousser pour une techno qui sert le bien commun. Et si on ramenait ça à votre apprentissage du français? Apprendre une langue, c'est comme utiliser l'IA. Ça demande du boulot, de la patience et un peu de courage. Vous ne deviendrez pas bilingue en un claquement de doigts, tout comme l'IA ne va pas régler tous les problèmes du jour au lendemain. Mais avec du travail, vous pouvez atteindre vos rêves, que ce soit parler français couramment ou construire une vie au Canada. Un dernier mot. Les amis, apprendre le français, c'est une aventure, et on est là pour vous guider. Cliquez sur j'aime, commentez avec vos idées et partagez cette vidéo. C'est gratuit, et ça nous aide à fond à toucher plus de monde. Abonnez-vous en touchant le bouton sous la vidéo. Mettez un like et écrivez vos pensées dans les commentaires. On adore vous lire. Si vous avez des questions, lâchez-les dans la section commentaires. Et si ce contenu vous parle, partagez-le avec vos amis. Un énorme merci à Canada Smart Mind School, notre sponsor, pour leurs cours d'anglais et de français, plus une aide à la recherche d'emploi, le tout à moins $1 par jour. C'est flexible, ça s'adapte à votre vie. Les liens sont dans la description. Ne rêvez pas de miracle. Bossez dur et faites le taf vous-même. Cher. À la prochaine.